Bonjour. Quatrième partie de cette vidéo où je donne mon avis sur tous les Kings. Je n'ai pas du tout fini, mais c'est pas grave parce que ça me fait plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder les autres parties et si vous voulez voir dans quel ordre King a écrit ses livres, ça peut être un bon moyen aussi, voilà. La dernière fois, je vous avais laissé sur Les Yeux du Dragon, donc un conte de Stephen King, un conte plutôt dirigé vers la jeunesse. Les Yeux du Dragon est un livre qui avait été publié en 1983 et en 1984 sort un livre de Stephen King coécrit avec Peter Straub, Le Talisman, qui se révélera être plus tard un diptyque. Donc c'est pour ça que le sous-titre c'est Le Talisman des Territoires. Le deuxième tome se nommant Territoire. Au niveau de l'histoire, on est sur un roman de fantasy. On est sur un roman de fantasy très classique. Avant La Tour Sombre et Le Talisman, je ne lisais pas de fantasy. J'ai toujours, à part Stephen King, je n'ai pas lu trop d'autrement, à part plus jeune, où j'ai lu les Harry Potter et autres. Mais bon, dans la littérature adulte, je n'ai pas lu tant de fantasy. Enfin, je n'ai lu aucune fantasy. Et donc le Talisman, je trouve que c'est vraiment une fantaisie un peu banale. On suit Jack Sawyer, donc Jack. Il y a encore des liens avec la Tour Sombre. Là-dedans, il y en a vraiment des liens avec la Tour Sombre. Et cette histoire avait été déjà un peu teasée dans Les Yeux du Dragon. Mais là, on suit Jack Sawyer qui veut aider sa mère qui se meurt d'un mal inconnu. Et le vieux Speedy Parker, gardien du parc d'attractions voisin, lui révèle l'existence d'un autre monde qu'il appelle les Territoires, un endroit magique où le ciel est transparent et profond, où les senteurs sont plus fortes, où tout est soudain plus clair. C'est là que se trouve le talisman, le seul remède qui puisse sauver sa mère. Donc en fait, Jacques va aller dans ce monde. Il y aura des péripéties pour aller obtenir le talisman. Donc on est vraiment dans de la fantaisie banale. Et je trouve que c'est dommage parce que moi je n'ai jamais lu de fantasy avant cela, avant ce livre, et du coup si je trouve que c'est banal, je pense que ceux qui ont déjà lu un peu de fantasy ou qui connaissent un peu certaines histoires, tout ça, trouveront ce livre un peu faible, je pense. Le talisman, j'avais bien aimé, franchement, parce que le monde décrit, donc on est dans un univers à la Tour Sombre, on est dans l'univers de la Tour Sombre même, je pense, je me souviens plus exactement, mais il me semble. Voilà, donc il y aura des péripéties, il y a un monde à découvrir, mais j'ai trouvé l'histoire banale, et du coup je me suis dit que, comme c'était coécrit avec Peter Straub, peut-être, et là ce serait triste quand même, mais peut-être que le mauvais, le côté un peu banal, ça a été dû au fait qu'ils écrivent à deux et qu'ils doivent se ranger à une histoire plus classique pour pouvoir réussir à écrire tous les deux un roman. Je pense pas que ce soit ça, parce que après Stephen King coécrit avec d'autres auteurs et puis ça marche mieux. La fin est sympa mais classique, en fait on est dans du classique et déjà du vu quoi. C'est dommage parce que je pense qu'il y aurait eu moyen de créer plus de profondeur dans les personnages, de créer peut-être plus de twists, de retournement de situation, comme souvent il y a dans la fantasy j'imagine. Donc voilà, au final, un roman de fantasy qui se passe dans l'univers de la Tour Sombre, ou si c'est pas dans l'univers de la Tour Sombre, dans un univers qui lui ressemble. Une quête, voilà, c'est une quête, mais ça reste banal. Si vous lisez beaucoup de fantasy, vous y trouverez certainement pas votre compte. Moi ça m'a plu, ça m'a diverti. Voilà, en fait c'est un peu comme Les Yeux du Dragon, c'est un roman qui m'a diverti. Après, il fait plus de 600 pages. Je sais pas si ça les vaut vraiment. Pas un très bon cru ici, pour ma part, je trouve. Enfin, pas un très bon cru comparé aux autres livres de Stephen King. Après, ça reste du bon quand même. C'est un plutôt bon livre. Je sais pas trop me situer. La même année, 1984, un nouveau roman sous son pseudonyme Richard Bachman. Donc il s'agit de La peau sur les os. Donc ça a été publié sous son pseudonyme et on est sur une histoire d'un homme
un homme dont je ne me souviens plus le nom, Billy Alec, qui est un peu en surpoids, qui est même en surpoids, qui un jour a un accident et il renverse une gitane. La gitane, au moment de mourir, va lui lancer une malédiction. La malédiction, c'est qu'il va se mettre à maigrir, à maigrir, à maigrir, mais ça ne s'arrête jamais. Donc là, on est vraiment dans du surnaturel plutôt original, voilà. C'est un peu dans le genre de Christine, voiture hantée. Bon, bah là, c'est un homme qui est rétréci à n'en plus finir avec une malédiction gitane. Je dirais que c'est le premier Bachman qui fait apparaître le surnaturel. Hein. Je ne crois pas me tromper en me disant qu'il n'y a pas de surnaturel quand Stephen King écrit sous son pseudonyme. Et là, il y en a. Alors en fait, c'est un bon roman. C'est un bon roman d'horreur qui fait 360 pages à peine. Avec une fin vraiment que j'avais énormément aimée quand j'avais découvert la fin. Moi j'aimais beaucoup. C'est le type de fin que j'aime lire dans les romans d'horreur. C'est qui te laisse bouche bée. Et voilà, c'est un bon roman, il y a du suspense, il y a beaucoup de suspense, du coup il y a cette tension qui est créée en se disant mais qu'est-ce qu'il va devenir du coup. J'avais beaucoup aimé, après je trouve que comme ça va vite, le récit va très vite, oui il va vite, tout se passe assez rapidement, on creuse pas plus que ça les personnages, je m'étais pas autant attaché qu'aux autres personnages de Stephen King, en gros. L'histoire passait, elle défilait, j'étais là, bon bah c'est vraiment cool, mais j'avais pas cet attachement au personnage que moi j'aime bien avoir dans les récits de Stephen King, donc ça c'était un petit quick. Mais sinon à part ça c'est une bonne histoire, mais j'ai pas eu Je dirais que l'aspect fantastique est sympa, est vraiment sympa, c'est pas... le côté gitan, malédiction gitane et culture gitane aussi, on l'aborde un peu dans ce livre. C'est original. Je dirais que c'est un bon roman d'horreur, mais qui ne marque pas, quoi. Ça fait passer un très bon moment en revanche. Si on cherche un roman d'horreur, c'est très efficace, mais moi j'ai pas été marqué par ce livre. Encore une fois, c'est un bon King. Je peux dire que c'est un bon King. Je me suis beaucoup plu à la lecture de celui-ci, mais pas de coup de cœur. Et je pense que pour l'instant, sous son pseudonyme, c'est celui que j'ai le moins aimé. Je dirais que autant que Chantier, ouais. Autant que Chantier. C'est un peu le même genre d'histoire. Si vous avez lu l'un des deux, essayez l'autre. C'est pas le même genre d'histoire, mais je pense que c'est la même qualité et le même ressenti au bout du compte. Moi je l'ai eu en tout cas, dites-moi si vous avez lu les deux et si vous aussi vous trouvez que c'est un bon King, mais que voilà, il a fait mieux. Pardon King. L'année suivante, 1985, troisième recueil de nouvelles, et je me dis que vraiment les nouvelles de Stephen King, moi j'ai un attachement particulier, parce que il a vraiment un talent pour la concision, je trouve, aussi. Il a un talent pour les ambiances et les longs romans aussi, comme Le Fléau, qui prend son temps mais qui est magnifique. Mais alors, pour les nouvelles, il y en a vraiment où c'est excellent. Moi, j'adore ces nouvelles, et à chaque fois, par exemple, le dernier recueil de nouvelles qui est sorti, Le Bazar des mauvais rêves, j'étais très impatient de le lire parce que à chaque fois, moi, je passe un très bon moment. Et il s'agit, parce que j'ai toujours pas dit, il s'agit de Brume. Voilà, 1985, Brume sort. Alors Brume, c'est un recueil de nouvelles où il y a la nouvelle principale, longue, de plus de 100 pages, au début, donc Brume, la nouvelle Brume, qui parle donc d'une brume qui s'abat sur une ville, qui enveloppe la ville, et la brume amène avec elle des choses. C'est un excellent récit d'horreur, c'est-à-dire que on a la description de ces monstres, c'est vraiment des monstres typiques de l'horreur, des monstres traditionnels j'ai envie de dire, mais ça marche carrément. Les protagonistes, donc le père et le fils, je sais plus leur nom, mais vont être enfermés dans un supermarché avec des gens. Et donc, regroupement de gens, création d'une mini-société, j'ai envie de dire. Et donc, encore une fois, King va très rapidement, hein, parce que en fait, la nouvelle fait 200 pages,
Et très rapidement, il installe les principaux personnages, il les définit, ils ne sont pas du tout caricaturaux, ils ont chacun leur mentalité, on a envie de les suivre tous en même temps, il n'y en a aucun de fait par rapport à d'autres. Et voilà, ils sont confrontés tous à cette brume qui arrive, et en fait, moi, ça m'a beaucoup diverti. Ça m'a pas fait peur, mais alors, moi, le pitch, j'ai absolument adoré. Voilà, je trouve que c'est encore une fois de l'horreur efficace, très très efficace, qui va droit au but. Il y a des péripéties, du coup, parce qu'ils peuvent pas rester bloqués dans le supermarché ad vitam aeternam. Il va falloir qu'ils sortent de ce supermarché. Et ça devient hyper intéressant. Et voilà, il y a une description de l'horreur. Cette nouvelle est très bonne pour ça, pour les monstres qu'on pourrait dire ah oui c'est kitsch, on a déjà vu ça, et en fait non c'est efficace. Et la fin de la nouvelle, j'aime bien, mais point. Alors que la fin du film, j'aimais beaucoup mieux en fait. Je trouve que la fin du film est largement mieux que la fin, qui est bien, hein, qui est une bonne fin en soi, mais celle du film est quand même plus terrible et plus dans l'esprit. Donc voilà, la première nouvelle déjà, c'est instaure une ambiance, on se dit ok, si tout le recueil est comme ça, c'est super, et le recueil est vraiment très bon. Quant aux autres nouvelles, on reste dans ce style d'épouvante, d'horreur. Je dirais que c'est un peu moins direct que dans Danse Macabre. Dans Danse Macabre, on avait des nouvelles qui parlent directement de camions qui prennent vie, voilà. On a les personnages, les camions qui prennent vie, ok. Et en fait, c'était un peu de l'horreur. J'ai pas envie de dire kitsch parce que c'était pas kitsch. Moi, quand je l'ai lu, en tout cas, j'avais adoré. J'avais pas retrouvé ce sentiment de ah oui, c'est marrant, mais ça fait pas peur. Non, ça faisait peur. Et là, on a plus, je sais pas, on a plus de variété. Je pense que c'est ça. On était principalement dans l'horreur dans ce macabre, et là, on a un peu de tout. Par exemple, si je fais dans ce lieu des tigres, c'est une nouvelle étrange, je dirais un peu kafkaesque, enfin pas kafkaesque totalement, mais un peu comme ça. Le singe, on est dans de l'horreur traditionnelle, d'ailleurs qui m'a pas vraiment marqué, la fin est bien. La révolte de Caïn, bah, c'est Rage, mais en 10 pages, donc un peu anecdotique, je trouve. Le raccourci de Madame Todd, c'est très original, fantastique, très original, je trouve. En fait, c'est une nouvelle que j'aurais pu voir dans Rêve et Cauchemar, qui est vraiment mon recueil de nouvelles favoris de Stephen King, qu'on se le dise maintenant. Et donc voilà, je la voyais un peu là, par son côté original et dans le surnaturel. L'excursion, je ne me souviens plus, pour tout vous dire. L'excursion est géniale. C'est bien ce texte-là, hein. Ah oui, l'excursion, on est dans de la SF. Et c'est hyper original. King avait jamais fait ça, jamais de texte de SF. Et là, d'un coup, c'est de la SF avec un petit côté horreur. C'est court, c'est efficace, c'est bien replacé dans le contexte. Vraiment, hyper original. Le gala de noces, bon là, encore une fois, c'est plus une histoire, j'ai envie de dire classique. Il n'y a pas d'éléments surnaturels, quoi. C'est une histoire sympathique, mais qui m'avait pas plus marqué que ça. Paranoïa, une mélopée, on est plus dans de la poésie là, et génial, lisez-le, vraiment lisez-le. C'est très court, hein, c'est à peine 5 pages, mais très marrant. Très bien fait surtout. Le radeau, horreur plus traditionnelle, c'est du bon, mais c'est pas non plus incroyable, mais c'est de l'horreur sympathique à lire, quoi, ça divertit. Machine divine à traitement de texte, il y a un côté de folie qui est très bon. Un côté folie chez le personnage principal. L'homme qui refusait de serrer la main. On retrouve le club de lecture qu'on avait laissé dans différentes saisons, et ça, rien que pour ça, la nouvelle vaut le coup, j'ai envie de dire, même si elle est assez classique au final. Sable, je pense que c'est un petit hommage à Dune, avec de l'horreur. L'image de la faucheuse, horreur traditionnelle. Nona, horreur, très bonne horreur. Pour Owen, un court poème dont je ne me rappelle plus du tout. Le goût de vivre, excellent. Un récit de survivalisme, excellent. Un médecin qui est échoué sur une plage, il lui reste juste de la coke,
et il a rien pour manger. Et du coup, il va devoir survivre. Et il tient son journal de bord, c'est vraiment génial. J'adore cette nouvelle. Le camion donc Loto, on est dans de la voiture hantée là. Voilà, mais très bien fait, très sympa. Ensuite, on a deux nouvelles, Laitier numéro 1 et Laitier numéro 2. Ça, c'est des nouvelles. Alors, je me souviens, j'avais lu que c'était en fait un livre que voulait écrire Stephen King à propos d'un laitier, d'un laitier dans une ville et qui fait des choses fantastiques, voilà, qui a un camion bizarre machin. Et il en reste que deux nouvelles, donc il a abandonné l'idée du livre. Les deux nouvelles sont vachement originales, mais effectivement, je pense qu'il a bien fait de pas en faire un livre. C'est marrant sur 20 pages par contre. Mémé, horreur plus traditionnelle, j'avais pas trop aimé celle-là, pour être franc. La balade de la balle élastique, un récit sur la folie. Bon, très bon, très bon. Pas excellentissime, mais très bon. Et le chenal qui est un récit, mais beau. Lisez-le, le chenal c'est très bon. En fait, je ne me souviens plus de l'histoire, hein, pour être tout à fait honnête, mais alors j'étais sublimé, c'est très poétique. On est dans de la beauté, là vraiment, pas d'horreur épouvante, c'est de la beauté. Donc en fait, quand j'avais lu Brume, comme vous avez sûrement pu le comprendre, c'était sa diversité, moi, que j'avais adoré. Le fait de switcher du surnaturel, un petit côté, à un moment où on a de nouvelles plutôt SF. Je me dis, waouh, c'est divers et pour 9 €, ça vaut le coup. On voyage et toutes les histoires valent le coup, même les plus anecdotiques. C'est un très bon recueil de nouvelles. Je dirais qu'il serait aussi bon que Rêve et Cauchemar, si j'estimais pas que Rêve et Cauchemar c'est vraiment mon recueil de nouvelles préféré, mais j'en parlerai plus tard. Ensuite, en 1985, il y a un autre récit que je n'ai pas lu, mais c'est en fait un scénario de film dont j'estime que j'ai lu tous les Stephen King, j'ai juste pas lu Peur Bleue, voilà. Un scénario de film qui ressemble apparemment à l'année du loup-garou, donc je me dis, bon, si je le trouve d'occasion, je le prendrai, et puis je verrai ce que ça donne, mais ça peut être sympa à lire, mais c'est pas non plus le King qui doit être lu, je pense. Ensuite, on va parler d'un autre livre découpé en deux également, et qui a été une claque pour moi, qui a été une véritable claque. Écrit en 1900, enfin publié en 1986. Ça, voilà, bon. Vu le bruit quand on fait les nouveaux films, je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire de ça. On est dans la ville de Derry, hein, oui c'est ça. Et les membres du Club des Ratés, donc un groupe d'enfants avec des particularités physiques, enfin, c'est-à-dire qu'ils soit ils bégayent, soit ils sont en surpoids, donc des ratés de la vie. Enfin bref, vous m'aurez compris, ce ne sont pas des ratés, ce sont juste des gens qui sortent du lot, quoi, au final. On les suit dans leur combat contre ça, la chose tapie dans les égouts, le monstre qui hante Derry et qui kidnappe et tue les enfants et les dévore. Vous voulez de l'horreur bien faite, de l'horreur superbement bien faite. Je sais pas, c'est un récit mais qui est génial. Comment dire, le monstre, déjà. Le monstre fait peur. Et il fait vraiment peur. Moi, quand je l'avais lu, je l'ai lu à 14 ans, je pense. J'avais eu très très peur. Moi, à 14 ans, ça m'avait fait peur. Autant les parties où on a le monstre, où on a ça, autant les parties où on a juste des adultes, ou des scènes de la vie, et c'est tellement bien décrit, tellement vrai, et encore une fois, là, c'est du King, du très bon King, qui décrit un groupe d'enfants, donc là, on est vraiment sur ce qu'il fait, ce qu'il fait très très bien, ce qu'il avait déjà fait donc dans Le Corps, dans ce qu'il fera ensuite très bien également, c'est décrire des enfants qui sont confrontés au surnaturel. Stephen King le fait parfaitement. Ça, c'est un récit d'horreur, c'est un récit troublant aussi. Il y a des passages qui sont durs à lire parfois, j'ai trouvé. Enfin, à mon âge déjà, je trouvais que c'était très dur à lire. Mais alors, moi, ça a été une grosse claque, un énorme coup de cœur. Si vous voulez du bon King, lisez ça. En fait, pour moi, dans mon cœur, c'est à la même place que Le Fléau. C'est tellement bien fait. Je veux dire, il y a juste la fin où si on n'a pas lu le premier tome de La Tour Sombre
et qu'on comprend pas un peu comment ça fonctionne, on a du mal à comprendre. Mais c'est quoi la tortue là? De quoi il nous parle d'une tortue? Enfin, vous verrez si vous lisez, mais voilà, à part ça, cette bataille finale où on a cet élément qu'on sait pas trop où placer, je trouve que c'est un livre parfait. La narration, en plus d'alterner le passage où, parce que le club des ratés, on le suit d'abord dans sa bataille avec ça, enfant, et ensuite ils reviennent adultes parce que ça n'est pas mort. Je spoil rien, hein, parce qu'en fait la narration est alternée. On passe d'enfant à adulte pour comprendre quelles relations se sont créées quand ils étaient enfants entre eux. Et la narration est vraiment hyper bien faite. Je trouve que c'est un coup de maître au niveau de switcher du passage de l'adolescence aux adultes, voilà, et de se retrouver dans les chapitres à être là. Ah mais oui, c'est clair, en fait, d'accord, ils étaient ensemble, machin, super bien fait. Et c'est surtout des bouquins denses. C'est dense, on n'a pas de longueur. Moi, j'ai vu aucune longueur. S'il y avait des passages plus dans l'ambiance, bah, c'est pour créer une ambiance, en fait, parce que ce livre est vraiment un livre d'horreur génial. Je vous le recommande à 100%, vraiment. On retrouve vraiment les thèmes favoris de King aussi dans cet ouvrage. Les groupes d'enfants, ces enfants qui sont confrontés au surnaturel. Aussi la description de la ville de Derry, et la description des différentes familles, de ce qui se trame dans ces familles. Sans que ce soit un élément essentiel, c'est quand même des détails qui font que cette ambiance sinistre et sombre ressort carrément dans le récit. Encore une fois, allez-y les yeux fermés, enfin peut-être pas quand même parce qu'il faut être prêt à s'envoyer 1300 pages, hein. Mais c'est du très bon et vraiment, ça c'est dans mon top 5 des Stephen King, vraiment. Ça c'est un excellent roman d'horreur et je le relirai très très certainement plus tard dans ma vie. Que vous dire de plus sinon que j'adore. 1987 ensuite, un autre roman après ça, King retourne dans, pas de l'horreur, mais là on retourne plus dans un côté psychologique, Misery, excellent roman. On suit le romancier Paul Sheldon qui a un accident. Paul Sheldon, il a écrit des livres qui parlent d'une héroïne qui s'appelle Misery. Et donc, lors de son accident, il va être recueilli par Annie, qui va le soigner. Elle est infirmière, elle le soigne, ok. Mais Annie, en fait, elle pardonne pas à Paul. Elle est une grande lectrice de Misery et elle pardonne pas à Paul d'avoir tué Misery dans son dernier ouvrage. Et on se rend compte qu'Annie, elle a des problèmes mentaux et elle va commencer à faire subir à Paul des choses, elle va le torturer en quelque sorte pour qu'il arrive à écrire un nouveau roman où Misery n'est pas morte. Donc là, on n'est pas dans on n'est pas dans du surnaturel, on est dans de l'horreur vraiment, mais l'horreur domestique en quelque sorte. On est enfermé avec Annie et Paul chez Annie. Et Paul est dépendant d'Annie parce que il a eu un accident, il a besoin des antalgiques pour pouvoir supporter la douleur et du coup il est enfermé, c'est une sorte de huis clos où Annie le retient prisonnier et le torture pour qu'il écrive ce roman. C'est vraiment psychologique, les personnages sont... il y en a que deux, dans toute l'histoire il y en a que deux, du coup c'est une sorte de huis clos psychologique, donc très connu, hein. Il y a eu l'adaptation au cinéma qui a l'air très bien, que je n'ai jamais vu. Moi je l'avais lu et je sentais que c'était un excellent roman, mais je pense que j'étais encore trop jeune peut-être pour apprécier tout ce cheminement dans la tête d'Annie, cette descente pour Paul de se dire bon je suis bloqué avec quelqu'un qui veut ma mort si j'écris pas ce qu'elle veut. Je pense que j'étais encore trop jeune pour apprécier à sa juste valeur l'enjeu psychologique vraiment de ce récit. Donc encore un autre roman qu'il faut que je relise pour pouvoir le juger à sa juste valeur.
mais je peux vous le recommander très sincèrement. Il fait un peu moins de 400 pages, ça passe tout seul. Vraiment, c'est pas de longueur, aucune longueur, une ambiance, un huis clos, c'est lourd, c'est pesant, c'est terrible. Du très bon Stephen King, dans son côté plus axé sur la psychologie des personnages et sur la folie, encore une fois. Hein. C'est un roman sur la folie. Et je vous le recommande totalement. Du très très bon. Toujours en 1987, la même année que Misery, Stephen King sort un gros pavé de 950 pages. Les Atomic Knockers. C'est un roman pareil que je vois très peu et franchement je comprends. Cette fois je comprends un peu. Bon, pour ce qui est de l'histoire, en gros c'est une histoire d'invasion extraterrestre. Voilà. Alors dans celui-ci on suit Ruth qui est une jeune femme qui a une propriété dans le petit village d'Avon. Et un jour, dans son jardin, elle trouve une soucoupe volante. Et à partir de là, elle va vouloir déterrer la soucoupe volante, regarder ce qu'il y a dans la soucoupe volante, et voir si ce qu'il y a dans la soucoupe volante n'est peut-être pas mort. Et avec Ruth, on va suivre son petit ami Gardner, qui va ensuite prendre un rôle important aussi dans l'histoire. Alors ce livre, franchement, c'est pas un récit auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Je m'explique, beaucoup de longueur déjà. Le récit fait 950 pages, c'est très long. C'est très lent. Le temps que Ruth et Gardner, ils doivent enlever cette soucoupe du sol, mais ça dure près de 400 pages. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Vraiment là, pour le coup, on a un livre où les longueurs de Stephen King, je pense qu'elles sont inutiles. Et au niveau de l'histoire, en fait, j'ai plutôt tout résumé. Je me souviens plus de grand chose d'autre. On suit d'autres personnages dans le village qui viennent et qui connaissent Ruth ou alors qui remarquent la soucoupe. Mais franchement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette lecture à part celle de m'être ennuyé. Pour le coup, c'est un King très lent, très long. Et la fin est plutôt bien, mais au bout de 950 pages, on se dit ah ouais, c'est ça la fin du coup. Ouais, ok. Les personnages, bah j'étais pas trop, moi j'aimais pas Gardner, je m'en souviens, j'aimais pas Gardner, j'aimais pas trop Ruth. Bon déjà quand j'aime pas les personnages, l'invasion extraterrestre King décrit des passages, mais j'étais là, j'accrochais pas, j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas accroché aux personnages. Et j'ai lu jusqu'au bout, mais c'était très long, trop long, trop lent, trop peu de choses en fait, trop peu de matière à se mettre sous la dent. Et pour un roman aussi énorme, c'est vraiment dommage. Donc les Atomic Knockers, c'est un livre de King que moi franchement je vous recommande pas trop, sauf si vous êtes vraiment un die-hard fan du King. Moi en tout cas, c'est pas que je le recommande pas, mais moi ça a été une lecture ennuyeuse, franchement ennuyeuse. Voilà, très déçu par celui-ci. Dommage. Et pour terminer cette vidéo, la même année donc, 1987, King sort au bout de 5 ans le deuxième tome de La Tour Sombre, Les Trois Cartes. Et pour moi, ce tome, c'est vraiment le meilleur tome de la saga. Donc on avait laissé dans le premier tome Roland, j'ai envie de dire au point de départ. Dans le premier tome, il croise une personne qu'on retrouvera dans ce tome-ci. Les trois cartes, c'est en fait les trois personnes qui vont le rejoindre pour constituer son groupe, ce groupe qu'on va suivre dans les futurs tomes. Et ce récit est génial parce que c'est vraiment, en fait, King introduit chacun des personnages et du coup il prend le temps d'expliquer d'où ils viennent, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, comment ils pensent, et leur rencontre avec Roland à chaque fois. Et ça, c'était génial. Et voilà, il y a beaucoup d'action. On voyage dans des univers différents, c'est-à-dire qu'on part d'un pays de base et on va à chaque fois bouger pour aller chercher ces trois
ses 3 compagnons. Le meilleur tome, bourré d'action, assez court, hein, il fait que 400 pages. Mais alors 400 pages, on les voit pas passer, ça file, vraiment ça file. Hein. Et puis il y a il y a l'univers qui est encore plus expliqué, un peu plus étendu, que du bon. Que du bon, j'adore ce tome et je m'en souviens encore comme étant un tome génial, alors que j'ai un peu oublié les tomes 5 et 6 par exemple, alors que je me souviens qu'ils étaient très bons, mais celui-là, le tome 2, vraiment, il vaut le coup. C'est pour ça que le premier tome, qui est assez introductif, il faut le passer pour arriver à celui-là et voir si on aime. Si celui-là on n'aime pas, de toute façon, je pense pas qu'on aime la suite. Mais par contre, celui-ci, c'est vraiment... le premier tome, c'est la porte d'entrée, et celui-là, on est direct plongé dans l'univers, dans l'histoire, tout va vite. Tout va vite, mais c'est génial. King, là, il fait de la fantasy, mais c'est super. Ce tome-ci est vraiment, pour moi, hein, le meilleur tome de toute la saga. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Pour une saga de 8 tomes comme La Tour Sombre, que je dise que celui-là est le meilleur, je pense que ça prouve quand même qu'il a beaucoup de qualité. Je pense pas que tout le monde trouve que ce soit celui-là le meilleur, hein, c'est normal. Pour moi, vraiment, il y a la mise en route de l'histoire principale en fait. Ce tome 2, c'est la mise en route vraiment, cette fois, de l'histoire principale qui va très vite. Génial. Et puis ça me rassurait parce que le premier tome, je l'avais passé, je m'étais dit « Ah, ça va être lent comme ça tout du long » et je voyais l'épaisseur des tomes suivants, parce que plus on avance, plus il y a de pages dans les tomes, et je me disais « Mince, si c'est pour lire un truc qui est aussi lent que ça », mais non. Ici, c'est une vraie bombe. Franchement, essayez de passer le premier tome et lisez ce second tome qui, pour moi, est vraiment très très bon. Très très bon et qui a tout de suite hissé la Tour Sombre à un autre niveau. Du coup, dans mon cœur, j'ai envie de dire. Donc c'est tout pour cette 4e partie. J'avais envie de finir sur ce tome 2 quand même pour finir sur un très bon livre. J'ai l'impression que ça va être très long, mais c'est très sympa de revenir sur autant de livres qui moi, m'ont beaucoup marqué, vraiment beaucoup marqué. Du très bon cru, hein, ce King. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram, je vais essayer de poster mes lectures actuelles, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.